Donc ici, l'objet dans Painter est fini. Alors, on aurait pu passer par Maya, exporter le mesh puis les textures dans Maya, et puis reconnecter tous les nodes, c'est-à-dire que chaque matériau a de multiples connexions possibles, et donc il faut faire, comment dire, reconnecter tous les éléments ensemble pour la carrosserie, pour les pneus, pour les jantes. Alors ce travail, il peut être un peu long, et là je me suis dit, tiens, ben, on va passer par Substance Stager pour éviter de reconnecter tout ça. Donc ici, mon Stager, il est ouvert, et ce que je vais faire, c'est faire Export ici au-dessus à droite, et là, je vais simplement envoyer à Substance Stager l'objet. Donc, je vais cliquer ici, et il va exporter. Voilà, donc il me dit que c'est exporté, le pourcentage est fini là. Et alors, directement, automatiquement, il ouvre Stager et on va laisser comme ça. Donc, on va faire import. Voilà, donc il a importé l'objet. Ça a pris quand même quelques minutes, bien 2 minutes. Donc, si vous avez une petite machine, ça pourrait être plus long. Ne touchez à rien, laissez faire. Alors, je vais ici faire un zoom arrière. Et alors, je vais décocher ici ces ray tracing. Ça prend pas mal de ressources. Voilà, donc ici je suis en viewport caméra. Je vais créer une caméra. Voilà, comme ceci. Et je vais cadrer. Voilà, par exemple comme ceci. Alors un truc que je savais déjà d'emblée, c'est que le matériau de vitre ici est quand même fort opaque. Donc je l'ai sélectionné. On voit que c'est la vitre qui a été sélectionnée ici au-dessus à droite. Et dans matériel, je vais simplement scroller et alors on a opacity, je vais réduire. En sachant que on devrait plutôt utiliser de la réfraction, mais ce paramètre-là n'est pas présent, il me semble, ici, sur la liste. Donc je vais me contenter de faire simplement une opacity. Alors, quand on a ça, ce qu'on voudrait, on voit qu'il y a déjà une ombre portée au sol. Et dans Environnement, Light, on a une image par défaut qui nous donne cet ombrage-là. Ce que je vais faire, c'est prendre un HDRI que j'ai téléchargé sur HDRI Heaven. J'ai pris celui-là. Alors, si je fais précédent, vous voyez, il y en a plein d'autres que vous pouvez télécharger. C'est du format EXR. C'est assez lourd, c'est un format brut. Mais cette image-là, elle va envoyer de la lumière. Et il y en a plein. Vous pouvez les tester. Je vous conseille peut-être des environnements urbains, par exemple, assez lumineux pour avoir vraiment des résultats très contrastés. Alors, ici, je vais simplement glisser mon EXR dans, ici dans le viewport. Et alors, et ce que je vais faire ici, c'est faire une petite rotation pour avoir quelque chose qui vienne éclairer plutôt cette partie-ci. Par exemple, comme ceci. Ensuite, si je sélectionne ma caméra, vous voyez, j'ai mis du 1920 par 1080. Alors, pour moi, c'est trop faible. Je vais doubler la valeur. Vous n'êtes pas obligé, mais disons du format HD, pour moi, ça me paraît un peu petit pour du rendu fixe. Mais bon, voilà, faites comme vous voulez.
Et ici, ce sera 2160. Voilà, comme ça, on a du format 4K. Alors, quoi d'autre? Ah oui, je peux, dans l'environnement, c'est venir un petit peu mettre un highlight sur la zone ici, Stark. Donc, simplement, je vais prendre le petit plus ici. Il vient d'ajouter une light. Et cette light, j'aimerais bien qu'elle vienne sur la zone ici. Donc, je vais prendre la petite cible qu'il y a là et pointer Stark. Voilà, comme ça. Alors, on a un highlight, mais celui-ci est un peu fort. Donc, je vais diminuer la puissance pour que ça reste quand même un petit peu lisible. Ok. Si je passe un petit test en ray tracing, voilà, on aura plutôt ce genre de rendu. Ceci, c'est un aperçu du viewport. Je vais peut-être essayer de recadrer légèrement mon objet. Voilà, comme ça. Et alors, je vais aller dans l'onglet maintenant, ici, Render. On est en ray tracing. Je vais me mettre en high. Et on peut mettre une durée limite au rendu. 512 samples, c'est déjà beaucoup, hein. Donc je vais mettre un chiffre. Je vais mettre 240 secondes et j'espère qu'il va respecter ce temps-là. Alors le denoise, on peut le laisser. Vous allez voir qu'à l'export du PSD, on aura le choix soit d'afficher l'image denoisée ou non. Alors ce qui est important ici, c'est de donner un nom. Alors moi, j'ai déjà quand même fait pas mal de rendus. Voilà, je vais mettre 4 moi. Indiquer un chemin où on enregistre. Alors, voilà. Et alors, ce qu'on veut ici, c'est un PSD. On va le mettre en 68 bits. Si on met en 32, il y aura des effets dans Photoshop qui ne seront pas utilisables. Voilà. Donc, 32, ça doit le faire. Et voilà, on peut lancer le rendu qui est bien sûr ici la caméra et non le viewport. Voilà, donc le rendu est terminé. Il se trouve ici dans mon dossier. Je vais dans Photoshop. Et là, je vais glisser mon image. Alors, si vous avez correctement finalisé votre image, c'est-à-dire attendu que Stager enregistre l'image sur le dossier, vous aurez un PSD ici avec des passes. Vous voyez, ce qu'il y a de bien ici, c'est que vous voyez, l'ombre et l'objet ont été euh, décrochés du fond. Vous avez des passes aussi qui sont chouettes. Genre cette passe-là, elle est quand même bien à la profondeur. Donc ici, moi ce qui va m'intéresser, je vais afficher ici l'image non denoisée. Et l'avantage d'avoir du 4K, c'est ceci. Ça commence à pixeliser dans cette zone-ci. C'est-à-dire que si je veux retoucher mon image, j'ai une base de travail qui est confortable. Alors on peut voir ici voilà, qu'on a des petites choses ici qui sont pas nickel nickel. Donc j'aurais pu laisser un peu plus de temps à l'image, mais pour ce travail, ça ira. Alors ici, l'image est un peu terne, dû probablement au profil colorimétrique de Photoshop, je pense. Donc là-dessus, je vais c'est aller en bas et vous avez la vibrance. Et je voudrais que la vibrance ne s'applique que sur l'image ici. Donc pour ça, je vais faire un Alt. Quand j'ai un Alt, j'ai une petite flèche vers le bas qui pointe vers l'image. Donc je clique
Et donc la vibrance ne va s'appliquer que sur l'image là et je vais l'augmenter. Ce sera probablement pas suffisant, mais on a déjà un peu plus de chaleur. Donc je vais ajouter par-dessus ça, je vais ajouter luminosité contraste et un peu plus de contraste. Peut-être un petit peu plus de luminosité. Bon, on voit que le Stark l'a complètement été effacé. À mon avis, c'est mon éclairage qui était un peu fort au départ. Peut-être que je vais quand même le faire revenir. Voilà, comme ça reste un peu faible. Voilà, donc vous avez ici une belle image. Moi, je sais que c'était fait un petit fond, un petit peu design, vous voyez. Donc, je pourrais très bien, c'est créer un calque en dessous ici. Peut-être c'est prendre une couleur foncée comme ceci, par exemple. Je vais faire un zoom arrière. Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est juste pour vous montrer ici. Donc, on avait. Je vais reprendre mon image. Je suis plus sûr de ce que j'avais. Oui, voilà, donc j'avais une simple oblique comme ceci, vous voyez. Donc là, à mon avis, l'éclairage est quand même vraiment à revoir dans ce rendu. Alors, dans Photoshop, P, et on avait quelque chose comme ça. Voilà, et on va faire définir une section et Alt, retour arrière pour mettre ça en couleur. Voilà, on a quelque chose qui devient chouette. Alors, il faudrait c'est reprendre cette couleur-là et modifier. Alors, appliquer par-dessus. On pourrait prendre teinte, saturation, luminosité. On va commencer par luminosité. Voilà, pour quelque chose d'avoir. Voilà, comme ça. Donc, à vous de retravailler votre image pour qu'elle soit classe. On peut ajouter un plein de trucs dans Photoshop. Hein. Voilà, donc ici, on fait un CTRL, SHIFT, ALT, W. Et vous pouvez alors exporter votre image en JPEG. Voilà pour cette première partie.